Oui, je crois que c'est clair aussi dans la vie de chacun, quand il y a quelque chose qui nous tient prisonniers, seul Dieu nous a libérés d'une addiction qui nous colle à la peau. Parce que par nous-mêmes, on va peut-être y arriver à un temps, mais à un moment donné, il va y avoir la chute et la rechute qui va nous entraîner dans une culpabilité malsaine. Mais quand on comprend que Dieu nous aime malgré nos manquements, alors je pense qu'il peut s'opérer à nous une guérison. Parfois, ça peut prendre du temps, ça a été dit dans le film. Parfois, ça peut être rapide. Mais ce qui est sûr, c'est chaque fois que nous tombons, 7 fois le juste y tombe et Dieu le relève, nous dit l'Écriture. Donc nous voyons bien que nous pouvons tomber, mais Dieu nous relève chaque fois et nous pouvons repartir pour essayer de tomber de moins en moins pour arriver jusqu'à la victoire. Je veux juste ajouter une chose que je trouve très intéressante à penser. Et je pense que parfois nous avons besoin de réfléchir au salut de Dieu à partir d'un processus. Nous devons réfléchir le salut de Dieu à travers un processus. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans la croix, nous avons la justification de notre foi. Dans la croix, nous avons la victoire donnée par Jésus. Mais c'est vrai aussi que cette justification de la foi nous amène à un processus que la Bible décrit comme sanctification. Sainteté, sanctification. Sanctification, c'est ces processus dont Paul va parler. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Le mal que je ne veux pas, c'est lui, je le fais. Paul va nous dire, personne n'arrive à être parfait. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, va nous dire, personne n'est sans péché. Nous tous, même sauvés, nous avons du péché. Donc, il y a un processus qui est entamé à partir de notre conversion avec Jésus-Christ. Et dans ce processus, je pense qu'il faut parfois se saisir de cette parole de Jésus. C'est ce que Paul va dire, par exemple, en Galates, chapitre 5, verset 1er. C'est pour être libre que Jésus nous a libérés. Ne retournez pas à l'esclavage. Là, il est en train de parler, bien sûr, sur la loi, mais en quelque part, il y a pour nous cette parole. Saisissez la liberté que Jésus nous a donnée. Une autre question, c'est... Pardon, je vais juste deux secondes. Là, le père, le fils, on parle du fils prodigue, mais là, c'est le père qui revient. Là, c'est le père qui revient donc vers le fils. Mais dans l'histoire du fils prodigue, le père a quand même accueilli le fils. Le père était là, il était présent. Donc, le père a couru vers son fils dans l'histoire. Est-ce que tous les péchés peuvent être pardonnés? Donc, c'est une question. Tous les péchés, donc la Bible nous dit que tous les péchés sont pardonnés. Il y a simplement un péché qui ne peut pas être pardonné, c'est dans Matthieu 12, 32, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire ne pas accepter la main que Dieu nous tend. Hein. Je fais rapidement le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est refuser l'amour de Dieu pour nous. Mais tous les péchés peuvent être pardonnés, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que Dieu nous aime, qui que nous soyons, d'où que nous venons, quel que soit notre passé, Dieu nous aime. Il veut justement faire de nous des créatures nouvelles. Juste dans le film, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché où il a dit parfois nous sommes trop brisés pour penser au dehors de nous-mêmes. Et c'est là la question. Parfois nous sommes trop brisés et nous donnons la voix à des paroles, à des pensées qui ne viennent pas de Dieu lui-même, qui ne sont pas vraies, et qui là, c'est la place où nous pensons, c'est le diable qui va travailler dans ces cœurs pour éviter qu'ils reviennent à la vérité d'un Dieu qui est plein d'amour et qui est vers cette personne qui est dans le péché. J'ai beaucoup apprécié cette image qui rebondit aussi dans cette parabole du berger qui laisse les 99
brebis pour chercher une seulement. J'ai beaucoup apprécié cette image de Dieu qui vient vers notre souffrance. D'ailleurs, si on va au psaume 23, il va dire que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire même si je suis dans la mort, Dieu il est là avec nous. Et ça pour moi c'est extraordinaire. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner, à mon avis. Et justement, pour répondre, j'emploie souvent cette phrase, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et ça, c'est une question de foi et d'accepter que Dieu nous offre sa grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et il a été dit aussi dans le film, quand on ne veut pas de Christ, il nous suit partout. Christ nous suit partout. L'homme est libre de choisir, mais Dieu n'en a pas fini. Dieu n'en a pas fini avec nous. Il nous suivra jusqu'au bout. Mais l'homme est libre de refuser ou d'accepter. Peut-on avoir la foi même avec une addiction? Ben oui. Ben oui, on peut avoir la foi avec une